Il y a un nivellement par le bas. Et comme il y a un nivellement par le bas, en haut, les œuvres elles se font beaucoup plus rares. Et comme elles se font beaucoup plus rares, et qu'il y a quand même pas mal de gens compétents sur le marché, à ce moment-là, bon, bah, il y a une concurrence qui est de fait une concurrence assez importante. Donc aujourd'hui, le directeur de production qui travaille sur des téléfilms ou des longs métrages français n'a pas ce genre de problème. Mais ceux qui travaillent sur des films à vocation un peu plus internationale, eux sont obligés de penser complément de financement. Et donc la France, depuis 2-3 ans, a un crédit d'impôt international qui permet à des étrangers de récupérer jusqu'à 4 millions d'euros à partir de règles d'éligibilité assez contraignantes, mais qui leur permettent quand même de récupérer jusqu'à 4 millions d'euros, soit de 20% des dépenses qu'ils vont faire sur le territoire, quoi. Donc ça, c'est assez intéressant, sauf que sur le marché international, la France n'est pas la plus compétitive. Et donc, sur un marché de compétiteurs, la France n'est pas au mieux de sa forme. Donc nous, directeur de production ou producteur exécutif, on est obligé d'être beaucoup plus pertinent. Et on a toujours quelqu'un qui peut faire mieux que nous. Donc il faut être d'autant plus pertinent, parce que quand on étudie quelque chose, on va nous demander de le faire au plus bas prix. Donc il y a toujours quelqu'un qui va pouvoir faire plus bas. Donc ça, il faut le savoir, c'est un peu comme ça. Ça ne veut pas dire qu'il va être aussi bon, mais ça ne veut pas dire qu'il va être moins bon non plus. Mais en tous les cas, il y aura toujours quelqu'un qui pourra dire « moi je peux le faire moins cher ». Par contre, est-ce que cette même personne va être qualifiée pour pouvoir lever de l'argent à l'étranger, ou sur la façon dont ils ont pensé à effectuer des dépenses? Moi, par exemple, en ce moment, je travaille sur différents... j'ai pas mal d'hypothèses sur 12 fois 52 minutes. Donc il est question de savoir dans quel pays il faut aller faire des dépenses. Et selon les pays dans lesquels on va pouvoir arriver à mon poste, arriver à lever entre 5 et 6 millions d'euros sur un budget de 30 millions, bon, ou 32 millions. Voilà, c'est pas une certitude, mais c'est une équation qui permet à un moment donné de dégager de l'argent. Et donc, peut-être que demain, les productions vont être assez friandes de ce genre de compétences, parce qu'on peut accompagner un projet au fur et à mesure des difficultés qu'on va rencontrer, et parce qu'on aura certains réalisateurs, au départ on ne connaît pas les réalisateurs, parce qu'on aura certains réalisateurs qui vont nous amener à devoir réorienter un petit peu la façon de produire, de fabriquer les séries ou les films, et au fur et à mesure des choses, d'avoir quelqu'un qui va pouvoir s'adapter et toujours apporter des nouvelles solutions, quoi. Mais parce que c'est un travail, on est en pleine prospective, on n'a pas d'expérience de cette façon de travailler. Donc on est obligé de se servir de sa propre expérience, mais pour pouvoir avancer et découvrir de nouvelles façons de travailler, et de travailler à l'international. Et de travailler comme d'autres travaillent dans d'autres pays. Parce que vous allez, par exemple, vous allez tourner au Maroc. Quand vous allez au Maroc, vous arrivez au Maroc, vous avez l'impression que les Marocains, ils connaissent que vous, quoi. Sauf que eux, ils connaissent tous les pays du monde. Tout le monde est venu tourner chez eux. Et ils parlent toutes les langues. Ils ont besoin d'avoir différentes cultures, différentes façons de travailler dans leur pays. Donc on a affaire à des gens très compétents. Et nous, aujourd'hui, on est un peu comme les Marocains. On a intérêt à fonctionner de cette façon-là, et à s'adapter aux uns et aux autres, et à avancer, à être dans cette prospective dont je parle. Voilà, ça c'est mon sentiment. Après, je ne crois plus qu'on puisse être derrière son téléphone et d'avoir un producteur qui nous appelle comme ça se faisait avant, en nous disant bah, lundi tu commences. Voilà, j'ai un long métrage, c'est avec Jacques Audiard.
Voilà, il y a Vincent Cassel et Emmanuel DeVos qui vont être dans le casting principal. Il y a l'équipe à constituer, il y a les décors à rechercher. Le budget, tu vas nous dire combien c'est, mais on est à peu près dans telle somme. Et puis on commençait le lundi et on finissait 8 mois après. Voilà, ça se passait bien. Et c'était, voilà. Moi, il y a encore certainement beaucoup de directeurs de production qui fonctionnent comme ça. Moi, en tous les cas, j'ai complètement perdu pied avec ce genre de fonctionnement. Je ne suis plus du tout dans ce genre de fonctionnement. Je suis obligé de déployer d'autres stratégies pour pouvoir apporter aux producteurs d'autres choses et pouvoir être performant par rapport à d'autres qui sont aussi très, très pertinents, mais pouvoir être sur un marché tendu et à rester présent sur le marché. On nous demande, dès lors où on doit travailler à l'étranger, de réfléchir sur la façon de récupérer un peu d'argent à droite et à gauche, pas seulement de partir, de délocaliser des films pour pouvoir dépenser moins d'argent avec des gens qui coûteraient moins cher, parce que les charges sociales, parce que pour plein de choses, mais aussi, par exemple, de rester en France. Moi, sur les films, on restait en France parce qu'il y avait, dès lors où on a commencé à avoir un crédit d'impôt français qui permettait d'obtenir 1 million d'euros, l'idée, c'était de se dire, si on part à l'étranger, pour des raisons d'argent, est-ce qu'on va gagner plus d'1 million d'euros ou pas ?